Bonjour à toutes et à tous, c'est SBP23, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire un tutoriel sur les nœuds de raccord et comment remplir son moulinet. Donc je vous souhaite une bonne vidéo. Alors, là j'ai la monobrin pour le cendre en 5-20 grammes. La tresse est foutue comme vous pouvez le constater, elle est décolorée et puis elle est un peu usée. Un peu beaucoup même. Donc je vais changer le moulinet. Enfin, la tresse du moulinet. Donc, je vais vous montrer en fin de vidéo comment on peut changer la tresse. On a chacun à peu près des techniques différentes qui se ressemblent quand même. Donc là j'ai ma de 10 grammes. Donc normalement mes badlings sont bons, mais je vais les refaire pour vous montrer comment on fait les nœuds. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur mes réseaux, donc sur Instagram. Alors Facebook, j'ai un petit problème avec Facebook en ce moment, donc je pourrais pas vous répondre sur Facebook. Je suis actif également sur TikTok, ça va. J'ai essayé de reprendre là il y a quelques mois, mais je n'ai plus trop le temps de faire autant de montage. Donc là, je vais vous montrer un autre nœud. Donc dans les nœuds, je vais vous montrer le nœud champignon, deux façons de faire le nœud baril et le nœud agrafe. Et bien sûr, après un nœud basique, le nœud cuillère, qui est en fait la base de beaucoup de nœuds. Donc comme vous avez pu le remarquer, je ne fais plus que des vidéos une fois toutes les 2 semaines, que je n'ai tout simplement pas le temps d'aller à la pêche et de faire les montages pour une fois par semaine. Donc là j'ai du 25 centièmes. Donc le 25 centièmes, vous vous en doutez bien, je m'en sers pour la de 10 grammes. Là, bon, j'ai du 35, le 35 je m'en sers très rarement. En fait le 35 je m'en sers sur la de 10 grammes principalement. Quand il y a des brochets qui mordent, à la place de mettre du 25, je mets du 35. Donc il y a le 70 centièmes que je mets sur ces deux cannes. Donc là c'est la 20-60 et la 14-85, je m'en sers pour pêcher le silure celle-là. Donc ça c'est du 70 centièmes, donc silure et brochet. Et pour le centre je monte en 50. Pourquoi en 50? Tout simplement parce que parfois je tape des très gros cendres qui me cassent. Qui cassent au fluoro, hein, au milieu du fluoro. Et non, pour ceux qui pourraient penser que le 50 était abîmé, la plupart du temps, quand ça casse, j'ai changé il n'y a pas longtemps que j'ai changé mon fluoro, parfois je viens juste de le changer, et je casse au ferrage en plein milieu du fluoro. Donc voilà. Alors sur cette canne, je vais vous montrer un nœud baril. Alors, le briquet est très utile pour faire nos nœuds, soit pour brûler un peu l'excédent de tresse ou le petit excédent de tresse ou le petit excédent de fluorocarbone, afin que qu'il soit un peu aplati, qui gêne pas dans les algues ou dans les anneaux. Ou alors tout simplement pour faire le nœud champignon, il est très utile. Et toujours avoir un couteau ou une lame exprès pour couper le fil, ou un ciseau ou un coupe-fil, plutôt bien tranchant, bien affûté, pour pouvoir bien couper le fluoro ou la tresse que vous voyez là. Bon, j'ai une tresse qui est assez fine, c'est du 16 en 4 brins, et en fait il faut pouvoir couper très facilement. C'est pareil pour le fluoro, si on veut être rapide et net, il faut que ça coupe net. Alors tous les surplus, il faut pas les jeter par terre. Vous voyez là déjà j'ai
j'ai eu une perruque sur un fil et sur un moulinet et j'ai pas jeté le fil par terre. Donc ce morceau on le jette pas non plus. Alors effectivement je pourrais m'en resservir, mais il est un petit peu, je sais pas si on peut le voir à la caméra, mais il est un petit peu abîmé. J'espère qu'elle fait le focus. Donc on va quand même le changer. Je vais garder la graffe. Alors, donc sur celle-là, il me faut le 70 centimes. Donc là, c'est très simple. Même pas sur celle-là, je vais faire le nœud. Ah, ça c'est ce qu'il fallait pas faire. Alors je me suis trompé sur celle-là, je vais faire le nœud champignon. Donc là j'ai abîmé ma tresse avec le fluoro. Alors le nœud champignon, il est très simple à faire. Il suffit, alors j'espère qu'il n'y a pas trop de vent, d'allumer son briquet, s'il veut. Bien sûr, il y a du vent. Hop. Et en fait là il faut un fluoro de bonne qualité, vous voyez, pour pouvoir faire un champignon comme ceci. Donc là en fait il faut simplement faire fondre le bout du fluoro. Donc c'est pour ça qu'il faut du 100% fluoro, hein. Il faut un fluoro de bonne qualité, sinon en fait il n'a plus les mêmes propriétés. Le fluoro en fait quand on le fond, une fois qu'il est refroidi, il garde sa propriété plutôt résistante. Et quand on fait le nœud champignon, il y en a plein, je les vois faire, ils aplatissent le nœud avant que ça se refroidisse. Il faut surtout pas faire ça. Tout simplement parce que à cet endroit-là, à la base du champignon, il y a une petite voûte qui se fait. Et la tresse en fait elle vient épouser cette petite voûte. Et quand on écrase, ça crée des irrégularités qui ont des propriétés abrasives sur la tresse. Et vu qu'en fait le nœud vient se buter contre ce champignon, et ben la tresse elle est abîmée, puis c'est souvent que la tresse elle casse à force d'être frottée contre ces aspérités. Donc là on prend notre fluoro avec le champignon. Je sais pas si on voit bien. Et on prend notre tresse, on vient faire une boucle. Et on vient tout simplement faire une dizaine de tours dans cette boucle. Quatre, 5, 6, 7, 8, 9. Avant de finir de serrer, on lubrifie un peu, on serre. Une fois que c'est serré, il n'y a plus qu'à tirer. Ça va pas lâcher. On coupe l'excédent de tresse. Donc c'est un nœud qui est très solide, hein, et qui est super pour les gros diamètres. Parce que si vous prenez un diamètre trop petit, le fluoro sera trop faible par rapport au poisson que vous pourriez prendre. Tac. Ah, il suffit juste, si c'est possible, tac, de brûler un peu l'excédent de tresse. On vérifie qu'on n'a rien abîmé.
Et là, ça tient. On n'a plus qu'à prendre une cinquantaine de centimètres, 60, entre 50 et 60 cm de fluoro. On coupe. Et plus tard, je vous montrerai le nœud agrafe que je ferai sur ce bas de ligne. La première partie de cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à aller voir sa seconde partie qui sortira dans quelques semaines. N'hésitez pas de vous abonner, de lâcher un like et un commentaire, et surtout à une prochaine fois.